est paradoxal de voir qu'au jour de l'intelligence artificielle, il y a toujours des artisans qui travaillent manuellement, avec les mêmes gestes qu'il y a plus de 2000 ans. Bonjour, bienvenue dans Petit Reportage. Aujourd'hui, je vais vous parler des souffleurs de verre. Alors s'il existe des arts anciens, le soufflage du verre s'inscrit bien dans cette catégorie puisqu'il permet d'obtenir des objets en verre creux, plats ou bombés avec cette technique découverte au Proche-Orient 1 siècle avant Jésus-Christ. Donc effectivement, c'est pas tout jeune. Cependant, la découverte du verre en lui-même remonte à environ 100 000 ans, car les hommes préhistoriques se servaient de verre d'origine volcanique pour faire leurs pointes de flèches et des bijoux. Comme vous savez sans doute, le verre est obtenu en faisant fondre du sable. Pour faciliter sa fusion et ses propriétés, de la soude, de la potasse ou de la chaux sont couramment utilisées. La température de fusion est ainsi descendue à 1700 degrés. Il faut 3 jours de chauffe pour obtenir cette température qui permettra de rendre le verre malléable. Il va sans dire que Laurent Georges, notre artisan, calcule au plus juste pour rentabiliser ses jours de travail, car ses fours fonctionnent au gaz, ce qui représente sa principale charge. Il est clair que ce n'est pas l'appât du gain qui motive notre artisan, mais bel et bien la passion qu'il fait partager à une dizaine de personnes le temps d'un week-end. Ici, nous sommes le témoin de la fabrication d'un simple petit vase. Quand on voit le temps passer pour cet objet, qui du coup nous semble moins banal, on s'explique mieux le prix des pièces en verre soufflé. Il faut être honnête, le gros du travail est effectué par l'artisan lui-même. Mais cette petite participation permet mieux de se rendre compte de la difficulté de la tâche. Car n'oublions pas que le verre en fusion coule comme la lave d'un volcan qui ne demande qu'à se figer. Et seule l'expérience, qui ne peut se forger qu'après de longues années, permet de maintenir le verre entre ces deux états. Liquide pour pouvoir être façonné et solide pour garder la forme voulue. Nous arrivons maintenant à la phase finale et délicate où il va falloir ouvrir le col de ce petit vase qui trônera sans doute sur une étagère sans que personne ne le remarque. Mais plus que l'objet en lui-même, il faut considérer le bonheur de sa fabrication à l'ancienne, ce qui lui donne toute sa valeur. Au revoir.